Le mardi 21 novembre, la Mutualité française organisera une après-midi suivie d'une soirée thématique sur la santé et comment faire vivre nos territoires. Pour nous en parler, je reçois Agnès Monet. Agnès Monet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Donc, une grande journée santé le 21 novembre. Alors déjà, ça s'adresse à quel public? Alors au tout public. C'est D'accord. vrai que c'est un événement qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est, on peut dire, un temps et un espace d'échange et de débat sur un sujet de santé qui est proposé au public et qui est un événement régional, mais que l'on décline en fait une fois par an sur chacun des départements de la région. Très bien. Cette année, vous avez choisi Châteauroux. Oui, l'Indre. L'Indre. Donc, des ateliers, comment ça va se passer l'après-midi? Alors l'après-midi, donc l'ouverture au public est à 15 heures et on propose dans un premier temps une après-midi ouverte de découverte avec des stands. Ouais. Alors les acteurs qui seront dans les stands sont en lien avec la thématique, la santé, comment faire vivre nos territoires. Vous aurez les acteurs de la formation des professions de santé, mais aussi on a un fil rouge qui sera la santé connectée et la télémédecine. Voilà, je vous expliquerai un petit peu après, mais qui est un outil parmi d'autres pour l'organisation de la santé. D'accord. Et les personnes pourront déambuler, échanger, prendre des informations, etc. On a aussi des établissements, et on aura un établissement de la Mutualité française, aussi Centre Val-de-Loire. On aura des acteurs divers sur l'accès aux soins et à la santé. Très bien. Et puis du pratique avec des ateliers. Voilà. Donc 5 ateliers thématiques auxquels le public pourra s'inscrire dès son arrivée. Ouais. Et des sujets qui seront en lien avec la télémédecine, en lien avec l'organisation des soins, alors là qui seront sur un public un petit peu plus restreint. Il y aura une quinzaine de places par atelier, mais là qui seront vraiment sur un sujet un petit peu plus pointu avec un intervenant qui fera un exposé. C'est ça, donc à peu près d'une heure. Hein. La télémédecine, justement, parlez-nous, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que la télémédecine. Alors la télémédecine, c'est un outil, c'est ce qu'on appelle de la santé connectée. Donc c'est quelque chose qui permet de ne plus avoir une relation directe physique patient-soignant, mais à distance. Voilà. Et il y a déjà des choses qui sont en cours dans la région et sur le département. Et par exemple, là, on aura une démonstration, une explication de suivi, par exemple, de patients insuffisants cardiaques par télésuivi de l'établissement Bois-Gilbert, par exemple, de la mutualité. On aura aussi une démonstration de l'avis de télémédecine en dermatologie. C'est-à-dire qu'à distance, on peut prendre un avis auprès d'un expert sur un territoire à distance, voilà, sans déplacer forcément le patient. Ça, ce sont des exemples concrets. Très bien. L'objectif vraiment de ce forum un peu santé, de cette journée santé, c'est d'être positif et de trouver ensemble des solutions, pourquoi pas. Il y aura d'ailleurs un débat le soir avec une tête d'affiche. Oui. Alors, vous soulignez effectivement, l'aspect positif est important puisque la santé, comment faire vivre nos territoires, derrière cette question, il y a toute la problématique de la difficulté de l'accès aux soins et à la santé. C'est ça. Tout le monde le constate, on le sait bien, et l'Indre n'est pas épargnée non plus par ces difficultés de démographie médicale, de sentiments et de réalité au quotidien pour les citoyens d'accéder à un médecin qui part à la retraite non remplacé, des jeunes médecins qui ne viennent pas forcément s'installer dans les coins un peu retirés. Justement, on entendait le président du conseil départemental dans le premier reportage qui veut inciter les jeunes justement à étudier dans des filières de médecine. Absolument. Alors ça, c'est aussi l'objectif du forum, c'est de montrer l'attractivité du territoire avec tous les partenaires, et puis de montrer, c'est pour ça aussi qu'il y aura la faculté de médecine de la région qui, avec ses étudiants, fera la promotion de ces études et montrer que les étudiants de lycée de la région peuvent accéder à ces études. Et j'attire l'attention auprès des spectateurs qui peuvent être lycéens, qui n'ont peut-être pas encore fait leur choix à PB ou même en seconde ou première où ça peut se dessiner, ou d'avoir envie d'aller vers une profession de santé, pas forcément médecin, mais une profession de soignant. Ça peut être paramédical. Voilà. Et il y aura là les institutions qui forment à toutes ces professions.
Donc, je pense que vous, lycéens qui nous regardez, ça peut être vraiment intéressant pour vous de venir au contact de ces professionnels le 21 novembre. Absolument. Et puis on n'a pas parlé justement de Patrick Bouet qui sera présent. Alors Patrick Bouet, c'est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Oui. C'est pas n'importe qui. Il doit connaître, maîtriser son sujet. Et donc là, on pourra le rencontrer. C'est un peu le grand patron des médecins en France, bien sûr. Ouais. Il sera là pour faire une première ouverture, un premier exposé au début de la conférence débat. Et il a commandité en fait des travaux sur les initiatives justement territoriales pour faciliter l'accès aux soins sur les régions françaises. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que nous sommes très honorés de l'accueillir. Voilà, donc je pense qu'il parlera de ça, de la nécessaire aussi formation des professionnels soignants, mais aussi de la collaboration après dans la pratique et l'exercice des professionnels. Très bien. Un beau programme en perspective, intéressant. La santé, ça nous concerne à tout niveau. Agnès Manet, merci d'être venue nous voir. On n'a pas rappelé le lieu, le 21 novembre de cette manifestation. La salle Barbille à Touraine. Voilà, l'entrée est gratuite. Et surtout, alors je n'ai pas parlé de tous les partenaires, mais ils sont nombreux. Ce que je voulais surtout préciser, c'est que le forum est vraiment à l'image de ce qui se passe en termes de collaboration de tous les acteurs sur le territoire. Absolument. Pour offrir aux gens l'information comme quoi il y a des choses qui ne vont pas bien, mais surtout, il y a des choses, des expérimentations et des initiatives et des actions qui sont faites et qui sont déjà développées dans l'Indre et Châteauroux, par exemple. Très bien. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de cette édition. Dans un